Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés ici pour célébrer la vie de Maman Elisabeth. Dans notre méditation de tout à l'heure, nous allons comprendre que la vie que nous menons ici-bas, en tant que chrétiens, n'est que le début de la vie que le Seigneur nous propose. Donc nous sommes venus célébrer la vie. Nous aurons aussi quelques sages qui nous diront ce que c'est que la mort. Mais en tant que chrétiens, nous nous appuierons sur la pensée juste et vraie que notre Seigneur Jésus nous a donnée et montré à travers la vie et la mort. Nous ne sommes donc pas ici pour pleurer, mais pour célébrer la vie. La vie d'une personne qui a partagé les moments intenses avec nous, qui a partagé une histoire vivante avec nous, qui a partagé aussi les douleurs, les épreuves, les obstacles, à qui nous avons fait confiance, qui nous a fait confiance, nous avons vécu ensemble. Sa famille est ici, et vous qui êtes venus commémorer aussi cette vie à l'endroit de ceux-là que vous connaissez, vous participez aussi à la célébration de cette vie. Nous ne sommes donc pas des créatures spontanées. Nous venons de quelque part, et celui qui nous a créés nous a donné la vie en plénitude, parce qu'il est la vie, créateur de cette vie, et qu'il a cette vie dans l'éternité. Bien-aimés dans le Christ, c'est ça notre foi. Si nous ne croyons pas que le Christ est vivant, si nous ne croyons pas que nous sommes ressuscités avec lui, et qu'à travers notre baptême, nous sommes dans la vie éternelle, nous n'avons pas la foi. Notre foi existe parce que nous croyons que nous sommes ressuscités avec le Christ par notre baptême et que nous vivons éternellement avec lui. Ça dépendra peut-être de la volonté de chacun. Mais notre dénominateur commun en tant que chrétien, c'est que nous sommes sauvés et que nous vivons éternellement. Nous sommes donc venus célébrer la continuité de la vie de Maman Elisabeth. Elle ne va pas écouter la parole que nous allons méditer ici, mais elle nous laisse cette parole afin que dans notre vie sur la terre fraternellement, nous vivions tout en espérant que nous la retrouvons un jour dans la maison du Père. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie dans cette foi-là et méditons au fond de nous-mêmes cette parole de Dieu qui nous dit « Croyez en moi et vous serez toujours vivants ».
ils sont Christ Prions le Seigneur. Dieu d'amour et source de tout amour, l'affection que tu as mise à nos cœurs pour ta servante maman Elisabeth nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre maman le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi. Et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, on va écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de Job, au chapitre 19, des versets 23 à 27. Job prit la parole et dit: je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze, avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur. J'écris-toi, Seigneur, écoute mon appel, et ton oreille se fasse attentive au cri de ma misère. Seigneur, je suis sûr de sa parole. Toi se trouve le pardon, je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents de Jésus y entraient avec l'enfant pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant: maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple.
la tribu d'Asser, demeurée veuve après 7 ans de mariage. Elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux, à ce moment, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Pour les philosophes, la mort se définit ainsi. C'est la séparation du corps et de l'âme. Le corps redevient ce qu'il est, sa matière première, donc est vouée à la dégradation. L'âme prend aussi sa matière première et qui reste spirituelle. Donc cette séparation rend chacune de nos composantes à la source première. En tant que chrétien, qu'est-ce que la mort? Nous pouvons aussi avoir la mort comme le renouvellement de la vie. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Supposons être enfants de Dieu. Et comme Dieu ne meurt pas, alors nous aussi, la mort ne nous tue pas. Cependant, il y a là 2 voies aussi à explorer. La première voie, c'est celle du libre arbitre. Chacun de nous peut choisir de mourir ou bien de vivre. Donc, il n'est pas automatiquement dit que parce qu'on est enfant de Dieu, on va vivre. Nous avons le choix. Soit de vivre en faisant ce que la loi nous demande de faire, disons le commandement de Dieu, ou bien de refuser de vivre ce qu'on veut, parce que nous sommes libres. C'est aussi ça. Mais il y a une autre partie aussi, qui concerne totalement la vie, qui appartient à un chrétien, parce qu'il a été baptisé. Donc, plongé dans la mort du Christ par son baptême, il a déjà un dénominateur commun avec celui qui est toujours vivant. Cependant, qu'est-ce qu'il fait avec cette union qu'il a avec celui qui est pur et saint? C'est là où se trouve donc le hic de notre existence. C'est ce que nous pensons. C'est ce que nous croyons. C'est ça, presque en bref, la petite réflexion chrétienne que je peux vous donner pour l'instant. Mais en revenant aux lectures, à la parole de Dieu que nous venons d'écouter, nous allons nous appuyer d'abord sur l'extrait de Saint Luc qui nous parle d'une situation. Le jour de la présentation de Jésus au temple, on va seulement accomplir le rite, c'est-à-dire respecter la loi de Moïse. Tout premier-né mâle devrait être remis au Seigneur, accompagné d'un couple de tourterelles ou de colombes. On présentera ce mâle, jeune mâle, au temple pour le Seigneur. C'est ce que Joseph et Marie, venant de Nazareth, sont arrivés à Jérusalem faire accomplir ce rite qui était un rituel normal dans le judaïsme. Cependant, un événement inattendu va arriver. Et cet événement, c'est ceux-là qu'ils vont rencontrer à la bordure ou bien à l'entrée du temple. D'abord Simeon. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la déclaration de Simeon.
D'abord, on nous décrit que le Seigneur avait dit à Siméon qu'il ne mourra pas sans voir celui qui va sauver le monde. Qu'il ne mourrait pas sans voir le Messie. Mais est-ce qu'il a eu une vision? Est-ce que Dieu le lui a dit comme je vous parle là? Nous devons entrer maintenant dans l'esprit de ce qu'on est en train de nous dire. Le Seigneur lui avait dit qu'il ne verra pas la mort avant de voir le Messie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que Siméon, en tant qu'enfant de Dieu, il croyait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui dans leur religion avaient la promesse du Messie pour venir libérer le peuple, croyait en ça. Donc il croyait en Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est d'abord la foi en Dieu. Ça veut dire que si nous avons la foi en Dieu, Dieu va nous faire voir ses merveilles. Dieu va nous révéler beaucoup de choses dans notre vie. Et chaque étape de notre vie, nous pouvons la décrire, la discerner, la rendre aussi expressive pour ceux qui sont autour de nous. Soit par les livres, soit par les prédications, soit par les témoignages, et que sais-je encore. Quand on est chrétien, on est capable de dire les merveilles que Dieu fait pour nous. Parce que Dieu réalise des choses à notre endroit. Et ce jour-là, Dieu était en train de réaliser quelque chose. La vue. Voir. Voir. Si je dis à quelqu'un que d'en voir, est-ce que tout le monde peut voir? Il y a les gens qui ont 2 yeux. Ils voient. D'autres qui ont un œil. Ils voient. D'autres qui n'ont même pas d'yeux et ils ne voient pas. D'autres qui ont même peut-être 4 yeux. Ils voient aussi. Mais il s'agit de quel voir ici là? Si je posais cette question, qui pourrait me répondre? Il s'agit de quel voir? Pour vous rendre la tâche facile, quand un jeune homme rencontre une jeune fille, qu'est-ce qu'il voit? Quand une jeune fille rencontre un jeune homme, qu'est-ce qu'elle voit? Quand vous vous décidez de rester ensemble, de vivre ensemble pour toute votre vie, qu'est-ce que vous voyez? Chacun sort de son village. Vous ne parlez même pas la même langue. Vous n'avez même pas la même culture. Mais qu'est-ce qui vous attire l'un l'autre? J'espère que là maintenant, j'ai ouvert le débat et chacun peut commencer à déduire. Je ne dis pas la voyance qui est spontanée et momentanée. Je parle d'une voyance qui est profonde, qui nous fait rester parce que dans l'autre ou bien dans moi, il y a ce qu'on appelle une fusion, une connexion indescriptible qui me fait rester avec l'autre, qui ne peut pas me faire séparer de l'autre parce que je me sens confortable avec elle ou bien avec lui. Vous voyez, c'est ça, voir. Il s'agit là de la profondeur de l'amour de Dieu pour le peuple. Et Siméon, il l'a vu. Il a vu en ce petit bébé-là, en cet enfant-là, celui qui va sauver l'humanité. C'est sa voir. Est-ce que le chrétien est souvent capable de voir en son frère ou bien sa soeur ce qui est bon, ou bien il voit seulement ce qui est mauvais? Quelle est la vision que nous voyons à travers nos frères et sœurs? Quand nous les regardons, quand nous les contemplons, est-ce que nous savons les admirer et essayer de percevoir le mystère de leur cœur pour dire que celle-ci ou bien celui-ci est bon, ou bien elle est bon, ou bien il nous arrive seulement avoir une vue extérieure qui nous pousse à admirer soit des formes physiques, soit l'habillement, soit tout ce que la personne est, pour commencer à contempler ce qui n'est que pacotille. Mes frères et sœurs, il faut savoir visionner. Il y a les scientifiques parmi vous. Quand on parle de l'observation,
Comment vous observez? Vous allez jusqu'aux fines fibres, ceux qui font biologie, pour regarder jusqu'au microscope, pour regarder à peu près comment ça se passe. Vous interprétez, c'est pas ça. Mais ici, il faut avoir une vue spirituelle que chacun de nous a, mais refuse de maintenir en lui. Parce que nous avons ce qu'on appelle un égocentrisme qui barre notre vision envers l'autre. Or ici, on nous demande d'ouvrir notre cœur pour voir en l'autre. En le voyant, on peut l'aider, on peut l'élever, on peut le supporter, on peut améliorer son caractère ou bien sa vie. Il faut donc voir. Simeon nous dit aujourd'hui qu'il faut voir. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, donne gloire à ton peuple Israël. Lumière qui se réveille aux nations. Il n'a pas dit à la nation. Simeon parle ici de celui qui sauve les nations. Il ne parle pas de celui qui sauve le peuple d'Israël. Il ajoute le peuple d'Israël après avoir dit lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Sachez que quand vous voyez pour les autres, mais cela vous élève votre famille et ceux qui sont proches de vous. Sachez que quand vous êtes un homme bien ou bien une femme bien qui fait de bonnes œuvres, non seulement ça éclaire les autres, mais ça élève aussi votre famille. Est-ce que nous le savons? Nous nous redressons sur nous-mêmes, croyant que c'est en nous retirant sur nous-mêmes que nous sommes meilleurs. Non, nous sommes meilleurs quand nous nous ouvrons aux autres, quand nous nous donnons aux autres, quand nous élevons les autres. Et c'est ça la continuation donc de la vie. Nous parlons de la mort. C'est ça la continuation de la vie parce que nous donnons aux autres, nous élevons les autres, nous regardons ce qu'ils ont de mauvais ou bien de bon, nous améliorons à travers notre petite contribution, nous les apprécions à leur juste valeur et nous essayons de les améliorer. Chacun de nous a ce devoir. Moi je n'ai pas connu maman Elisabeth, mais on l'a appelé matriarche. Donc quand on dit que quelqu'un est matriarche, ça veut dire que c'est un ancêtre. Et nous, dans la religion traditionnelle, dans la philosophie africaine, la religion traditionnelle, celui qu'on appelle ancien, c'est celui qui est un modèle de vie dans la famille et dans la société. Il est presque comparable à un saint. Donc on ne peut pas matriarche parce que quelqu'un a vécu longtemps. Tu peux vivre longtemps et être un mauvais sorcier. Il faut éviter. Donc quand moi je vois matriarche, je ne l'ai pas connu. J'ai dit donc voilà une maman qui a donné du sien pour que les autres aient ce qu'ils sont. Pour qu'ils vivent, pour qu'ils s'élèvent. Dans sa famille, dans sa contrée, dans son peuple. C'est pour cela qu'on l'appelle matriarche. N'appelez pas quelqu'un patriarche parce qu'il a vécu longtemps. Ça c'est les histoires. Il y a les patriarches qui sont les sorciers, les démons. Il y a les hommes qui vivent longtemps, qui sont des sorciers et les démons. Par contre, quelqu'un peut vivre 30 ans et être un patriarche. Quelqu'un peut vivre même 25 ans et être patriarche à cause de ses œuvres. Nous avons des modèles en Afrique. Quand vous parlez de Lumumba, ils ont vécu combien? Ils ont fait combien d'années? Quand vous parlez de Oumyobela et tout ça, ils ont vécu combien d'années? Mais ce sont des patriarches. Ce sont des anciens. À cause de leur vie, ils ont donné leur vie pour élever leurs frères et sœurs. Pour que nous soyons ce que nous sommes. Mes frères et sœurs, ce que Simeon nous invite à faire ici aujourd'hui, c'est que chaque chrétien doit être responsable de son frère. Et il ne doit pas s'arrêter à Israël. Parce que le nouvel Israël, c'est vous les chrétiens, c'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens. Ce n'est pas Israël qui est quelque part là, en Palestine, là où il y a les guerres tous les jours, là, c'est faux. Ce Israël là, c'est physique. Il s'agit d'un Israël spirituel, où le peuple de Dieu, où ceux qui sont les baptisés sont les prêtres, sont les prophètes, sont les rois, ils sont la race choisie. Le peuple de Dieu. C'est ça le nouvel Israël. Et c'est ce que Simeon est en train de dire. Vous êtes responsables des autres nations. Parce
parce que le Seigneur vous a élevé. Est-ce que nous acceptons notre mission? Comment nous pouvons donc voir celui qui élève et éclaire les nations et nous élève, et nous restons comme ça sans élever les autres? Pourquoi nous pouvons avoir la vie qui est un don de Dieu et nous refusons de la transmettre aux autres? Donc, on ne dit pas transmettre la vie par rapport aux accouchements, tout ça, non. Ça, c'est animal. Parce que même les animaux font des animaux. De ce côté-là, nous sommes des animaux. Donner la vie sexuellement, c'est animal. Mais je parle d'un don de vie qui est spirituel, qui élève les autres, qui les rend épanouis, qui leur donne un sens dans l'appréciation de la vraie vie. Et cette vraie vie-là, c'est ça qui change les nations, c'est ça qui change les mentalités, c'est ça qui donne l'éthique dans la société, qui élève les uns les autres. Et Job a vu ça. Job a vu ça dans la première lecture. Quand il dit, je voudrais qu'on inscrive qu'on prenne du poinçon et qu'on mette ce que je vais donner comme déclaration. Je dis que moi, mon libérateur est vivant. Et de mes yeux de chair, croyant que même dans la poussière, je le verrai. Vous comprenez ça? Même dans mes yeux de chair, étant dans la poussière, je verrai mon libérateur. Et son regard ne se détournera pas de moi. Il y a là deux choses à comprendre. Premièrement, il y a la foi qu'il a. En tant qu'enfant de Dieu, il sait que Dieu ne le lâchera jamais. Il sait que même dans la mort, qui n'est qu'une mort physique, il sera vivant parce que Dieu est toujours vivant. Il va voir Dieu. Il va voir Dieu parce qu'il ne se reproche de rien. Et qui peut voir Dieu? C'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce soir, nous sommes en train de célébrer la vie d'une maman. Et comme je vous l'ai dit, être matriarche, ce n'est pas né en 33, mort en 22, on va voir qu'il est 90 ans, tout ça, non. Ce sont ses œuvres. Les œuvres. Et si dans sa famille, elle était la meilleure conseillère, peut-être, si dans sa famille, elle était celle qui conciliait, si dans sa famille, sa parole était répercutée, que là où il y a des problèmes, quand elle parle, on s'entend. Il est temps que ceux-là qui sont restés maintenant commencent à réfléchir. Moi, je ne l'ai pas connu. Mais il ne suffit pas de faire, n'est-ce pas, une grosse célébration, en ornant, dans les décorations partout. Alors que dans vos cœurs là, vous savez que celle que vous célébrez là ne valait rien dans votre vie. Afin qu'on trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église afin qu'elle relève au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nous tous ici rassemblés afin que notre foi soit plus forte que nos pas sans espérance. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les hommes et toutes les femmes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour tous ceux qui souffrent, à l'instar de cette famille éplorée, les malades dans nos familles, ceux qui souffrent sans espérance, qui n'ont pas de soins adéquats, ceux qui sont installés dans les hôpitaux et ceux qui les aident, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, Seigneur, exauce-nous. Prions.
de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme, à son Fils ressuscité des morts. Il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. 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 Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dans quelques instants, on va commencer avec, continuer avec notre programme. Et déjà, nous voudrons dire également merci à tous ceux-là qui de près ou de loin ont contribué à la préparation, l'organisation et définitivement l'implémentation de cette veillée de réjouissance et de célébration de la vie de maman. On va commencer cette deuxième partie après la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour la vie de maman Elisabeth. Nous te rendons grâce pour la famille que tu as rassemblée ici ce soir pour célébrer sa vie. La résurrection de ton Fils Jésus nous donne l'espérance du salut. Et c'est ce que nous avons célébré ici ce soir en commémorant la vie de maman Elisabeth sur cette terre. Nous te demandons de prendre ta servante au seuil de ta maison, là où tu as préparé à chacun une place. Bénis ce peuple ici rassemblé, bénis ce repas qu'il va partager avec un cœur fraternel et d'amour. Bénis aussi ceux-là qui ont apprêté ce pain quotidien et procure du pain à ceux qui ont faim par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer cette cérémonie de célébration de la vie de notre maman qui physiquement s'en est allée, mais qui spirituellement, émotionnellement reste parmi nous. Nous allons donner quelques moments pour que le prêtre puisse se retirer, le temps pour nous de définitivement continuer avec le programme de cette soirée. Déjà, modalité pratique, les toilettes sont situées juste à l'entrée de la salle. Lorsque vous ressortez du côté droit, vous avez les toilettes femmes et puis juste un peu devant, il y a les toilettes des hommes. Donc, comme je disais tantôt, la suite du programme, on va tout de suite et maintenant passer la parole à celui-là qui est le maître d'œuvre de ce que nous voyons ici aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui était chargé d'organiser, de gérer, d'appeler, de recevoir tout ce qui avait été prévu pour l'organisation de cette soirée. J'ai nommé le CTO, entendez, comme président du comité d'organisation, la personne de M. Giraud. Je prends la parole au nom du comité d'organisation pour vous souhaiter la bienvenue. On a commencé un peu tard, mais on est en train de se rattraper un peu là. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la vie de maman Fankam et Elisabeth. Et vraiment, nous sommes très contents de tous ceux qui ont le droit de pouvoir participer à l'organisation de cette cérémonie. Donc, vraiment, soyez la bienvenue, mettez-vous à l'aise. Je vais, parce que compte tenu du temps, on ne va pas parler très longtemps, je vais remettre le micro au MC pour qu'il continue avec le programme. On va tout de suite entrer dans les différents témoignages. Vous savez, maman a vécu son temps de 1938 à 1922. Ça fait exactement combien d'années?
84 ans. 84 ans sonnés. Dieu a dit qu'elle devrait aller se reposer. Et l'élan, peut-être personnellement pas connu, il suffit de voir son fils acquis pouvoir l'énergie qu'elle pouvait avoir. Parce que comme on dit, parfois le chien n'accouche pas le chat. On va donc commencer avec cette série de témoignages. Et permettez-moi de consulter mon bord pour voir par quel groupe est-ce qu'on commence. On va commencer par le groupe Force. S'il y a les représentants du groupe Force, c'est le moment pour vous de venir dire un mot à l'endroit de maman, la défunte Henriette Faka. Monsieur Marcel. Mesdames, Messieurs, chers amis, mon message ici n'est pas un témoignage, mais c'est tout simplement un message de condoléances à la famille. Si je prends la parole ici, c'est au nom du groupe Force, qui est un groupe des amis, sans appartenance. Notre but est tout simplement d'apporter notre soutien et d'accompagner les amis lors des événements de tournature. Alors, ce soir, j'aimerais dire à la famille Maman Faka, nous savons tous que perdre un être cher n'est pas seulement difficile, pas seulement facile à l'accepter. Même dans la Bible, nous avons lu dans Jean chapitre 11, c'est votre mémoire, même Jésus a pleuré lorsqu'on avait annoncé la mort de son ami. Donc, perdre un être cher, c'est souvent une épreuve difficile. Difficile pourquoi? Parce que c'est la séparation. Alors, nous demandons à la famille vraiment de se consoler par notre présence, de se consoler, de savoir que la maman a été bien suivie, a été bien traitée, et que la maman s'en est allée, c'était la grâce, c'était la volonté de Dieu. Donc, je ne vais pas trop tarder, je vais leur demander d'accepter et de se consoler une fois de plus de notre présence, que nous sommes de tout cœur avec eux, et nous les soutenons devant cette épreuve. Merci. À travers son représentant, M. Marcel, nous allons continuer cette série de témoignages tout de suite et maintenant, et je vais inviter le groupe Dynamique DMV. Oui, bonsoir à tous. Je suis Alexandre Changa et représentant ici le groupe Dynamique du DMV. Nous sommes ici seulement pour essuyer les larmes de cette famille éprouvée. Vous savez, quand l'homme est, il est tellement trop grand pour mourir. Voilà, quand vous vivez, vous devez marquer votre période. Donc, le mal n'est pas une bonne chose. On ne peut que faire du bien, espérant vivre longtemps. Voilà notre maman qui meurt à 84 ans. Et c'est le souhait de tous. Parce que quand on parle de sitôt, on pleure déjà qu'on n'est pas trop grand pour mourir. Donc déjà, je vais revenir sur le groupe. Le groupe Dynamique du DMV, c'est un groupe des amis. Nous sommes restés ensemble, on a pensé qu'on pouvait mettre sur pied une structure, un groupe, pour non seulement aider les œuvres, mais aussi réfléchir dans le sens du projet. Donc c'est pourquoi le groupe a été créé. Donc tout ce que je vais vous dire là maintenant, c'est que nous sommes là, on va essuyer les larmes et je ne serai pas très long. Donc si un des nous veut parler. Ok, donc je vais remettre le micro ainsi et la soirée va continuer. Merci. Vision dynamique du DMV, autant pour moi. Vous savez, l'intérêt d'être en communauté n'est plus à démontrer. L'intérêt
d'être en groupe n'est plus approuvé. C'est déjà pour cette raison que vous allez forcément au pic de cette soirée voir cette salle pleine, parce que Sakis, c'est un homme du public, c'est un homme des milieux, et comme on le dit, comme je l'ai dit initialement, certainement il prend ce caractère de quelque part. On va continuer les témoignages, et je vais inviter le représentant de Réunion de la famille. Réunion de la famille. Bonsoir tout le monde. Je suis ici en tant que représentant du chef Foutouni aux États-Unis. À ma gauche, vous avez le président de Foutouni à Washington DC. Et vous avez la meuf de Foutouni. Donc je commence par vous remercier grandement d'être venu et sur les larmes de notre frère. La famille Foutouni vous remercie grandement. Vous voir nombreux montre que notre frère est vraiment très actif dans la communauté. Et nous vous remercions vraiment. Nous prions les ancêtres de vous ramener chez vous comme ils vous ont ramené ici. Et je profite de cette occasion pour vous dire que nous vous invitons encore au mois d'août, nous ne connaissons pas encore la date, mais le mois en août pour notre sortie de l'uniforme. Et je donnerai la parole à notre MAF pour nous parler un peu de cela. Bonsoir à tous. La famille Foutouni vous dit merci d'être venu prêter votre épaule à notre frère Sakis. Il a besoin de cette épaule-là parce que sa tête pèse. Il faudrait bien qu'il repose cette tête sur les épaules de chacun de nous. Merci d'être venu. Nous disons à Sakis, ne pleure plus. Et j'ai envie de lui dire également qu'il doit s'estimer heureux parce qu'il a enterré sa maman. Il y a les mamans qui enterrent leurs enfants. C'est pas du tout gai à voir. Bon, il doit s'estimer heureux. Donc, Sakis, s'il te plaît, ne pleure plus. Et pour revenir à notre uniforme, vous savez, une communauté s'identifie par sa tenue. Nous sommes dans les préparatifs, les choses vont bon train. Et au mois d'août, nous hésitons encore entre deux dates, mais rapidement, nous allons vous donner l'information en temps opportun. Donc, nous vous attendons aussi nombreux que ce soir pour venir voir ce que les Foutouni sont capables de faire. Venez, nous comptons sur Sakis. S'il a pu vous réunir ce soir, ça veut dire que ce jour-là, chacun de vous viendra avec un ami, un beau-frère, une belle-sœur. Nous vous attendons et vous ne serez pas déçus. Merci d'être venus et que le Seigneur vous ramène comme il vous a fait venir. Qu'il achève en vous ce qu'il a commencé. Merci. Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Je veux seulement préciser que Sakis, c'est mon bras droit dans la réunion Foutouni. Quand il dit bras droit, c'est le secrétaire général. Donc vraiment, ce que je peux dire ici, c'est ce travail que Sakis a fait dans les derniers moments, avec la maman. Parce qu'il est quitté d'ici pour aller au pays pour les funérailles. Et arrivé là-bas, la maman est tombée malade en ses mains. Et vraiment, je lui donne encore vraiment je lui dis merci parce que l'effort qu'il a fourni jusqu'au dernier jour de la maman, il ne peut pas être, on ne peut pas mesurer. C'est pour ça que ici, ce soir, nous sommes ici là pour célébrer notre maman.
Donc je tenais vraiment à préciser cet effort-là que le frère Sakis a fait pour l'amant. Merci. Cette série de témoignages en appelant le groupe CAS, entendez, c'est que les amis, c'est sincère ou solidaire, je ne sais plus. Maman Irène, qui fait partie de ce groupe, devrait être la personne en charge d'après Bonsoir. Alors, moi c'est Irène Signon. Nous sommes le groupe CAS. C'est les membres de notre groupe. Et voilà notre président, Sakis. Nous sommes un groupe, un petit groupe qui est en train d'évoluer. Et nous sommes là ce soir pour soutenir notre frère et lui donner notre épaule pour essayer de nous consoler. Yako Sakis. Yako à tout le monde. Et je pense que d'autres personnes peuvent parler aussi. Bon, ok. Nous souhaitons une bonne soirée. Merci à la caisse pour cette introduction, ce témoignage. On va continuer la série en appelant tout de suite et maintenant la petite fille de la défunte. J'ai nommé Lorena pour faire un témoignage à l'endroit de grand-mère. Hello everyone, thank you for coming tonight. I won't talk a lot, but all I'm going to say is that Grandma was a wonderful human being. I have a lot of good memories with her, and it's something that I always have to cherish. Grandma was that kind of person that was memorable. She was nice and a generous human being. I forever miss her and may her soul rest in peace. Thank you again for coming and have a beautiful evening. Lorena, thank you so much. As you all know, it's not easy to speak in front of this audience, right? It wasn't easy, right? Yeah, but you did it. Thank you and congratulations. So we're gonna move on, ladies and gentlemen, and I'm calling upon 2-0 group right now for their testimony. Le groupe 2-0. Bon, bonsoir à tous. Nous sommes le 205 Amneuse. Nous sommes venus pour apporter notre soutien à notre membre qui a été frappé, Sakis International. Donc, nous sommes là pour le dire, maman est partie. C'est le chemin de tous. Qu'il soit fort. Et que il peut compter sur nous. Nous sommes là à tout moment où il aura besoin de nous. On sera là pour nous. 2-0. Bonne soirée à tous. C'est Camillus et un groupe auquel je tire un coup de chapeau. C'est un groupe de footballeurs, qu'est-ce que je vais dire, retraités qui jouent la troisième mi-temps, mais très très solidaires. Je les ai vus à l'œuvre, ça c'est peut-être une énième fois. Groupe très solidaire. Et comme je disais tantôt initialement, l'importance d'être présent dans le groupe n'est plus à démontrer. On va donc clôturer cette série de témoignages en appelant ici le fils de la défunte, celui pour qui la plupart d'entre nous ici connaissent mieux, en la personne de Sakis, qui viendra dire
un mot à l'endroit de maman. C'est souvent pas facile, c'est souvent pas aisé de perdre un parent, quel que soit l'âge. Nous allons nous donner le privilège de l'écouter. Bonsoir, une fois de plus tout le monde. Soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Je vais premièrement remercier le président du comité d'organisation. Franchement parlant, j'étais très malade, très malade. Je ne savais même pas si je pouvais être ici aujourd'hui. Il m'a dit, petit frère, reste tranquille, je suis là. Donc un grand merci à M. Jean Ngoué, qu'on appelle Giro. C'est un monsieur. Donc tout ce travail que vous voyez, c'est lui. Moi, pratiquement, j'étais à l'ombre et l'observer faire. Pour la maman, beaucoup d'entre nous, ceux qui me côtoient un peu, savent que la maman était malade. Elle était malade pendant 3 ans. Ce que je vais essayer de dire, la maman est décédée. Mais dans mon témoignage, je peux apporter un conseil. Nous qui sommes ici, quand vous envoyez l'argent au pays pour la maladie de votre maman, allez vous-même, n'envoyez pas de l'argent et restez à l'étranger. Donc, ma maman, quand elle était malade, on me disait qu'elle est malade, j'ai fait le nécessaire. Mais franchement, on ne fait pas ce qu'on appelle le check-up. Donc ici, chez nous, on a un avantage qu'on appelle le check-up. Donc, elle était malade, mais on ne savait pas de quoi on souffrait, mal de tête, machin. C'est en 2019, quand j'arrive au pays, j'ai dit, mais c'est quel genre de maladie qu'on ne peut pas spécifier? Je prends l'engagement de l'amener dans un grand centre hospitalier, en l'occurrence l'hôpital général de Yaoundé. C'est là où on découvre sa maladie. Donc on n'avait vraiment jamais découvert sa maladie, on soignait de n'importe quoi. Le médecin me dit, c'est déjà très avancé. Il dit, mais avancé, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, on va tout faire pour la maintenir en vie, c'est tout. Donc on va juste faire des traitements palliatifs, juste pour la maintenir en vie. C'est comme ça qu'on a commencé son traitement pour le maintien en 2019. Et toujours est-il qu'elle était très bien suivie, mais sauf que la maladie avançait. Et quand je suis reparti au pays en 2021, c'était en août, je m'en vais pour des visites de routine. Le médecin me dit, c'est déjà trop avancé, hein, ça doit traverser le cœur. Donc dès que ça va traverser la tête, là c'est fini. Je dis, ah bon, il dit que oui, prépare-toi. Comme je te dis, là, il n'y a rien à faire. Il dit, rien. Tout ce que vous faites là, c'est pour la maintenir. Mais je te dis que là où elle est, c'était presque au cœur. Et quand ça va arriver au cerveau, il n'y a rien à faire. Bon, moi, étant comme ça, la main était bien, puisqu'on donne des médicaments, ça la remonte, des compléments nutritifs, tout ce que les médecins savent faire à leur niveau. Bon, j'ai dit, sachant déjà comme ça, nous sommes en août 2021, je dis à maman que quel peut être ton vœu? La maman me dit que, tu sais mon vœu, elle dit que non, fais le funérail de ton père. Je dis que ok, j'ai compris, je reviens dans 3 mois, on va faire ça en décembre. J'ai réuni tous mes frères, on essaie de faire tout ce qu'on peut faire. Et en décembre, le 6 décembre 2021, j'arrive au Cameroun. Dès que j'arrive au Cameroun, bon, on avait déjà fait les préparatifs. Donc on fait le funérail, on a fait le funérail le 10. La maman était là. Je voyais certaines photos là où elle a l'uniforme. Ça c'était l'uniforme du funérail. Le 12, elle tombe et c'était fini. Dès qu'elle tombe le 12, elle ne s'est plus jamais relevée. Le 26 décembre, le médecin me dit, bon, c'est déjà bon. Il dit, c'est déjà bon comment? Mais quand il dit que c'est déjà bon, tu ne comprends pas, c'est déjà bon. Il dit, mais elle respire. Il dit que non, elle respire. Mais là, ça m'a au quartier. Elle dit que non, c'est pas possible. Je suis en correspondance avec elle, on s'est battu. On l'a mis sur respiration artificielle. On l'a mis sous sonde, on l'a mis sur oxygène. Elle a encore vécu de 26 décembre jusqu'au 14 janvier. À 8h, à 8h du matin. Voilà un peu ce que la maman est connue comme maladie jusqu'à mourir. Donc en fait, la maman, elle décède, mais on peut dire qu'elle a eu la grâce, puisqu'en fait, elle a vu 4 générations. Donc si je peux expliquer un peu en français facile, ma nièce est grand-mère, donc l'enfant de ma grand-sœur est grand-mère. Ça c'est un français facile. Donc elle a vu 4 générations. Et moi, en fait, ma maman a fait 10 enfants, je suis le 7e. Et parmi les 10, 2 sont décédés, nous sommes encore 8 en vie. On peut dire merci, que c'est nous qui entourons la maman. Une fois de plus, soyez les bienvenus et merci. Normalement, un moment de tristesse, d'allégresse, même de pleurs.
Alors ce soir, chers invités, comme vous avez écouté Sakis, il y a eu, et cette réalisation, c'était le vœu, je pourrais dire le dernier vœu de maman. Et ils l'ont réalisé. Je pense que où elle est, elle repose en paix. Et elle continue, et continuera à veiller sur vous. Parce que ce qu'elle vous a demandé de faire, vous l'avez fait. Et même en tant que maman, même si vous l'avez fait, pas fait, elle devrait toujours continuer. Donc vraiment, merci à tous une fois de plus d'être présents ce soir pour soutenir, pour consoler, pour apporter de la chaleur à notre frère, à la famille tant éprouvée. Nous allons continuer avec un autre point de cette soirée. C'est bien évidemment le repas. Et le grand frère Zimeuf me fait signe que c'est prêt déjà et que nous pourrions passer à l'acte. Donc certainement, on va inviter les tables pour vous diriger vers le service. Et ce sera sous un entretien musique gospelique de DJ Yannick de Situé.
présent dans pratiquement toutes les cérémonies. C'est quelqu'un qui il participe régulièrement lorsqu'il y a un événement. Alors on est content de vous voir tous ici présents. Maintenant c'est le véritable deuil. Chez nous les Bamileke, c'est le tour de deuil qui est le deuil. Alors si vous êtes venus ce soir pour soutenir Sakis International, bien entendu c'est le moment. C'est le moment de venir ici, danser, pleurer avec lui et faire le tour du deuil. Si vous vous asseyez, c'est que vous n'êtes pas venu au deuil. On est tous d'accord, n'est-ce pas? Si vous vous asseyez pendant le tour du deuil, c'est que vous n'êtes pas venu au deuil. Bonsoir, maman Guillaume. Bonsoir, ouais. Je ne savais pas encore vu. Hein. Je crois que tout est en train de se préparer à l'entrée. Hein. Tout se prépare à l'entrée. Bientôt, ce sera le tour du deuil. Et nous attendons tout le monde ici. Tout le monde ici. Venez faire le deuil avec le milliardaire Sakis International. Faites-moi signe si tout est prêt là-bas. Le président Giraud, c'est bon? Ça tarde à venir. Tout le monde debout. Oui. Tout le monde debout. On avance. On avance. On avance. Vous êtes tous invités à la piste de danse. C'est le tour du deuil. Le tour du deuil, c'est le moment le plus important dans notre communauté.
Ne vous dérangez pas. Si vous avez un problème de monnaie, venez vers moi. Il y a la banque derrière. Où est mon papier? Venez vous asseoir ici. Voilà. Il y a la monnaie, s'il vous plaît. Si vous voulez faire la monnaie, allez-y. Où sont les amis de Sakis? Où sont les amis de Sakis? Vous savez comment Sakis farote? Ça vient de toi. Il est parmi nous. On y va se partir. Papa il est. Il est le président. Il est le président. L'ami personnel de Samir Eto. On y va se partir. Papa il est. Vous avez vulgarisé le dollar. On y va. L'ami de Samir Eto. Il est là parmi nous ce soir. Le président il est. Let's go. Oh papa il est. L'argent c'est le papier pour toi mon gars. Encore. Je vous ai dit qu'il y a la banque. Ne vous souciez pas pour la monnaie. La moitié. Le président Carlos. La moitié. On y va. La moitié. La Mortales. C'est le moment de faire le malin. On y va, c'est parti. Oh, monsieur du moment. Papa du moment. Oh, du moment. Papa, il a mis la main dans la poche. Le papa du moment. Allez-y. Encouragez Sakis. Monsieur du moment. Voilà, les femmes fortes. Aïe aïe aïe. Vous dites que l'argent c'est quoi? Regardez le nom. Regardez le nom qu'elle a en homme. Aïe aïe aïe. C'est de ça qu'il s'agit, hein? C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous croyez que vous ne parotez pas, c'est là où vous parotez. Et c'est de ça qu'il s'agit. On y va! Je dis que si tu es jeune, voilà. Il faut l'encourager. On y va. Ouais, maman Mich. On y
Le patron des patrons. Voilà. La cérémonie de l'imputation. La cérémonie de l'imputation. Je vous assure, il y a le petit et le chien. Ne vous dérangez pas pour la modèle. Merci au parodage. Parodage comme si c'était ça qui s'avance de l'air. C'est comme si c'était ça qui s'avance de l'air. C'est pas encore fini. Let's go. Le secrétaire général, il est parmi nous. Alex, le petit frère des millionnaires, c'est au moins un millionnaire. Le petit frère des millionnaires, c'est au moins un millionnaire. On y va. Nous sommes de la guerre. Nous ne sommes pas jaloux de Winging. Oh, il est devenu Takatira. Il est petit Dira, il est devenu Takatira. Aujourd'hui, vous ceux qui se vivent des autres. Let's go. Alors que je vois et à l'extérieur, let's go. Elle est revenue, ma belle Michel. Elle est c'est partir. Voilà. Et vous êtes joli, joli, et vous êtes joli, joli, et vous êtes joli, joli, joli. Oh, ma bébé, vous êtes joli. Vous êtes joli. Où sont les attentions? Ma bébé, vous êtes joli. Où sont les sponsors? Venez faire le malin. Comme si c'était ça qui s'avance de l'air. Vous êtes joli, 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 oh ma jolie.
poissons nous soutiennent. Oh, même les vieux vous soutiennent. Oh, les marboyaux, vous êtes vous êtes jolis, 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 avec les jolis loulous. Vous êtes jolis. Il n'a pas de Cameroun, ça me coule. On y va, c'est parti. Les jaloux mourront. Où sont les hommes? Les marboyaux, les pistons, elles sont jolies. Où sont les hommes? Il n'a pas de Cameroun, ça me coule. Les marboyaux, où sont les hommes? Est-ce que Saint-Camillus est là ce soir? Est-ce que Saint-Camillus est là? On y va. Il s'est levé. La fille de Samuel est chaud. On y va, papa, il est. Lève-toi. Oh, 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 papa, il est. Lève-toi. Oh papa il est, la vie de sa vie de temps. Oh papa il est, lève-le. Oh papa il est, lève-lui. Oh papa il est, la vie de sa vie de temps. La vie de sa vie de temps. On y va, c'est parti. Ah, je vous avais prévenu, hein. Il y a les enfants dans la salle. Ils ne sont pas encore tous sortis. mignon, mignon, cité mignon, mignon, cité mignon, mignon, cité mignon, mignon, cité mignon. Oh, chava, 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 merci à toutes les dames. Merci aux femmes. Merci aux dames. C'est comme ça qu'on va construire. Il s'appelle l'international Thierry. Oh yeah. La main dans la main. La main dans la main avec sa kisse. Je vous en prie. Parlez comme si c'était sa kisse à votre venue. Let's go. Maman est
sera toujours là. Oh Zagis, maman est partie, mais elle sera éternelle. Oh Zagis, nous sommes ici pour toi. Oh Zagis, on y va. Voilà, le Bokoko. C'est parti. Derrière les platines, l'homme en doigté magique, Dîner Yannick et Sidieja. Où sont les gars du malin? Oh Zagis, fais le malin. On y va, c'est parti, hein. Je vous l'ai dit de paroter comme si Sakis était à votre deuil. Oh papa Sakis, on y va, c'est parti. Oh papa Sakis, on va vous les voitures. Voilà. On y va. Moi, papa Sakis, maman n'est pas morte, mais elle est partie. Et elle veillera sur toi toute la vie. On y va. Oh Sakis, voiture n'est pas partie, elle s'est juste déplacée. Oh Sakis, moi Sakis, maman n'est pas décédée, elle n'est pas je vous ai appelé tout à l'heure. 5 minutes, let's go. On y va. 5 minutes. 5 minutes on the way. 5 minutes on the way. Quand tu n'es pas décédé, elle s'est juste déplacée. Oh Zagis, Solari, fais-moi le malin. Solari, fais-moi le malin. Solari, fais-moi le malin. Solari, fais le malin. 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 Solari, fais le malin. Solari, fais le malin. Voilà! Yeah! L'argent appelle l'argent. Eric Fortuna! Eric de Fortuna Télécom. Yeah! Oh papa Eric! Papa Eric! Papa Eric! Fais le malin! Fais le malin! Yeah!
L'argent de quoi? Dans Tchatou, on y va. Allez, le Libanien. L'argent travaille l'argent. Il a juste mis dans la poche. L'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne fait pas le bruit. On y va, c'est parti. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Let's go. Voilà. On y va. Bébé Kouma, Maloubo Koka, Ishano le vieux Gaulois à Bruxelles. Le star des stars. Oh papa star. On y va. Let's go. On y va papa star. Le balotage. Travailler sur sa kit. Travailler sur sa kit. 5 ans de métier. Oh Papa John. Papa John. Il a bien entendu son dernier mot. Papa John, let's go. Mario Soukou. Quartier de Setel, Titi Gana. Vicky Jenny. Où sont les danseurs de Nobolo? On y va. Il faut célébrer. Il faut célébrer le Borgio. Papa John, let's go. Chancelier Midou. Aïe aïe aïe. N'a pas volé de polo. Hey. De polo. Ça dit ça. Voilà. Le président de France. Let's go. On continue à danser parce qu'il y a les paroteurs qui arrivent. On y va. La célébration de maman. Robert Massende. On y va. Seguida.
ce soir, nous allons tout prôner l'amour. Merci, hein. Le fort otage. Le faro. Let's go. Tu dois les ignorer. On va pas vous ignorer, hein. Rien ne peut t'arriver. Rien ne peut vous arriver. Donnez même l'argent du carburant. Vous allez arriver à la maison. Vous allez constater que vous êtes déjà à la maison. Ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Ils n'ont pas te humilier, vont te respecter. Voilà. Ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevez votre il y a pour nous de pleurer, maman. Maman, je la parle de ma maman. Je parle de la maman, c'est qui ça? Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. C'est qui tu me parles de la maman?